Salut, comment ça va? Attends, soleil qui pique, j'arrive pas à garder les yeux. Ouais, ouais. Nouveau façon de filmer, la GoPro m'a lâché, du coup tu me vois le bras tendu parce que je suis au téléphone. Ouais, à l'ancienne, avec un téléphone éclaté. Euh, et on s'en fout, enfin bref, disons qu'on est au téléphone, le temps de trouver une nouvelle GoPro. Je vais te filmer derrière un peu ce qui se passe, c'est quand même plus sympa. Voilà, c'est pour ça que ça fait 10 jours qu'on est à Georgetown. Je crois que ça fait. Je crois que c'est quasiment la plus grosse étape depuis un moment. À part Pointe-à-Pitre en Guadeloupe où là on est resté longtemps et encore on a bougé, je crois, toutes les semaines à peu près. Mais voilà, donc je te disais, on filme au téléphone, la GoPro est morte. Du coup, il n'y a pas de stabilisateur. Donc là, j'utilise le téléphone d'Estelle puisque sur son Huawei, il y a un stabilisateur et une IA. Moi, j'ai un peu la tremblote des mains, donc je peux même pas filmer avec le mien. Par contre, tu vois, si je fais un grand angle, attention les yeux, là, tu vois, tu as tout le contour qui est dans un sale état, et le stabilisateur marche quasiment plus. Comme ça. Pourtant, il est numérique, donc je ne sais pas trop. J'aimerais bien qu'il remarche correctement. Ah oui, après, c'est un téléphone qui zoome jusqu'à x40, qui est très sensible. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. On a fait énormément de photos, énormément de vidéos. Il passait ultra proche de corail, donc ça, c'était formidable. Hier, cérémonie, je sais pas si c'était l'ouverture de fin. On était à terre. Alors attends, hop, je tourne. Donc pour nous, c'est juste là. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à capter le wifi d'ici jusque là-bas. Sinon, ça aurait pu être vachement sympa. Enfin, gros événement, ouais, carrément. Ils appellent ça la Regatta World, je sais pas quoi, un événement mondial, comme ils disent, Regatta Time. Et c'est vraiment sympa, c'est toutes les différentes îles des Bahamas qui se regroupent ici avec leurs bateaux traditionnels. Et voilà ce que ça donne. Ouais. Ah ouais, c'est formidable, je vais essayer, enfin, j'y pense en même temps que je suis en train de filmer ça, je vais essayer de te mettre des images en même temps de tout ce qu'on a fait en photo, en tout ça quoi, bref. Un grand moment. Bon, avant de quitter cet endroit, ouais, je suis en train de penser au feu d'artifice qu'il y avait hier, l'ambiance qu'il y avait hier à terre, tiens, je regarde. La fanfare pour annoncer le vainqueur de la course d'aujourd'hui. Thank you very much, Bishop and Stanley. As we invite the Reverend Joseph Brown and Sky to come and lead us in the invocation. Ça gueule bière. Ouais, pardon pour le son, les téléphones ça filme pas aussi bien la gestion du son et tout qu'une GoPro. Peut-être les modernes, peut-être. C'est dommage parce que là on va faire plusieurs étapes où il se passe pas mal de choses dans l'eau. Donc du coup, on a vu que le caisson qu'on avait pour le téléphone il est pourri. Du coup j'ai ressorti un appareil photo qu'on avait acheté il y a longtemps. Qui est... non, je crois que je l'avais sorti. Bonjour madame. Bonjour. Donc du coup en fait elle va servir de caméraman, la petite dame que tu vois là. Elle est en chantier. Pas enchantée, en chantier. Ouais, tout à fait.
Allez, la queue à la station-service de Georgetown, toujours. Toujours. Alors après il faut faire la conversion. Musique. 6,16 le gallon. Voilà, comme je te l'ai écrit juste en dessous. Des petites notes comme ça que je mettrai en vidéo plus tard. Tout est cher, tout est super cher. On est allé faire un tour au magasin de spiritueux pour prendre de l'alcool. L'alcool n'est pas en grande surface, tout est dans des magasins dédiés. Et du coup, c'est cher, c'est cher. Une bouteille qu'on payait 40 €, une bouteille de rhum que nous on payait 40 € en métropole ou même partout ailleurs. Ici, elle va être à 60. Voilà. Ah bah il y a des bateaux qui sont revenus déjà. Et regarde la petite adresse qu'on a trouvée pour faire des courses, c'est un peu moins cher et les produits sont différents. Non, il y a quand même, il y a un bel écart. Tu vois, je vais te montrer, on va rentrer au bateau, je vais te montrer ce qu'on a pris et tu vas comprendre le pourquoi. Donc ça, avec le petit signe, attends, c'est pas facile, hein. Le petit signe des francs-maçons là et de l'autre côté, enfin bref. Et on est, hop là, de l'autre côté de l'étang. Donc c'est vraiment pas trop loin, ça c'est sûr, hein, ça fait plus loin que l'autre supérette que je t'ai montré dans la précédente vidéo, hein. Mais au niveau prix, on s'y retrouve. Par contre, on cherchait des galettes de wrap. Tiens, l'étang est là. On cherchait des galettes pour faire des wraps. Tu sais, nous on est beaucoup wrap. Ou même ça sert de base pour faire des pizzas, ça cuit super vite, c'est vachement sympa. Et par contre ici, le paquet de 6 petites, il est à 8 $. C'est un petit budget, hein. C'est un petit budget, hein. Et là, il y a un petit marché, normalement tous les jours ici, de produits frais. Mais ben, ça fait plusieurs fois qu'on vient, il n'y a vraiment pas grand monde. Mais bon, c'est la vie. Regarde ça, si c'est pas magnifique. Attends, si je zoome. J'ai vu qu'il fallait que je fasse régulièrement la mise au point, sinon l'image était floue. Et comme je fais pas d'analyse en cours de route, hop là, voilà, tu vois. Hop là, c'est magnifique. Ah, j'ai la tremblote, désolé, vraiment. Ça fait quelques temps. J'ai la tremblote. Bon, c'est comme ça. C'est beau, c'est magnifique. Bon, ce que j'étais parti pour te montrer à la base. Hop là, voilà. Qu'est-ce que c'est? What? C'est juste que j'ai pas tout compris, mais en fait elle nous disait qu'on faisait en été, on avait une bonne place et que d'ici on pouvait faire une superbe vidéo. Mais ouais, j'ai le t-shirt, attends, hop là, comme ça, j'ai le t-shirt de la chaîne sur moi. Donc on se fait remarquer. Alors les courses que je t'avais dit que je te montrerai. Alors attends, si je mets large, moi j'apprends, hein. Large, c'est flou comme pas possible. Ah ouais, le capteur est cassé, ben c'est comme ça. On revient en normal et pour toi ça va être, oh là, le montage, je vais me régaler. Donc du coup je te disais, il faut tout regarder. Donc ça c'est 40 $. Un énorme paquet de chips. Ça c'est fou, ça c'est vraiment fou ça. Du parmesan d'Italie. Hein, oui, tout à fait. Mais fabriqué au Texas. C'est écrit je sais plus où, Texas, c'est ça. Fabriqué au Texas. Bon, il n'y a pas dégueu, hein, ça va, ça passe. Par rapport au Grana Panado qu'on a, c'est à peu près similaire. Mais un pot comme ça, c'est 10 $. Pour 454 grammes. Voilà. On voit rien, c'est à contre-jour. Tiens, si je me mets comme ça, tu vois mieux? Ouais. Ah, j'apprends et j'apprends direct avec toi. Voilà, c'est tout. Voilà, comme ça, tu as les poids. Et tu vois, c'est vraiment... Alors, tout est curieux au niveau des poids, hein. C'est rien de précis puisque c'est en libs. Donc c'est 1 libre, ça fait 454 grammes. Voilà, c'est pour ça. Bon, c'est bien qu'ils mettent la conversion. Ça, c'est les Suisses, ils nous ont fait goûter à un petit choco du soir. Et ben, du coup, on continue. Les pâtes, faut bien chercher parce qu'ils ont des barils là, ici aussi. Et je sais même pas si ça t'intéresse que je te raconte. Bref, moi au moins, je m'en souviendrai au cas où, si je reviens ici, j'aurai mes archives personnelles. Pour ceux qui viennent à Georgetown, oh yeah, ouais, c'est sûr, ouais. Sachant qu'il y a un petit mois d'écart étant donné qu'on a 10 jours. Ouais, ça fait 10 jours qu'on est ici, on n'a fait qu'une seule vidéo, donc à 2 vidéos par semaine, ce que je te disais, tu vois, en restant un moment au même endroit. On récupère l'avance, ou oui, bon, on sera toujours pas en temps réel, hein. Regarde, par exemple, si on cherche 2,63.
pour un paquet de 500 grammes. Les barils là sont à peu près, pour un paquet de 300 grammes à la con, donc 345, je crois que c'est pareil. On est à peu près à 5 $. Et les tricolores 2,50. Par contre, faut les chercher. 2,50 pour 350 grammes. Voilà. Comme ça, tu as des petites infos. La conversion est intéressante parce qu'on en a eu pour 39,38 $. Et du coup, tout ça nous a coûté que 36 $. Donc ça revient moins cher. Ça revient moins cher de faire les courses à cette supérette que je viens de te montrer plutôt qu'à l'autre supérette qui est à côté du Dingy Dock. Voilà. Par contre, il n'y a pas les mêmes produits. Les fruits et légumes restent toujours à des tarifs exorbitants, vraiment exorbitants. Un avocat, c'est à peu près 10 $, tu vois. Les gros avocats qu'il y avait en Guadeloupe, les énormes, c'est vrai qu'on mange, un avocat, ça fait le repas, quoi. Vraiment. Voilà. Bon, allez, sur ces belles paroles, on attendait que les bateaux partent. Ouais, changement d'obturateur entre celui de devant, celui de derrière. Ça, c'est pas mal. Par contre, bon, la GoPro, il n'y avait qu'à tourner l'écran. Hein. Et j'avais un retour des deux côtés. Haha, GoPro 9. Il me manque, la GoPro me manque. Il y a des bateaux partout. C'est bien parti. C'est vraiment bien parti. C'est vrai que quand tu as vu notre arrivée ici, depuis ça s'était vraiment rempli. On avait des bateaux même de ce côté-là. Tamatam qui était ici est parti aussi évidemment, hein, puisque nos équipiers sont partis. On a eu des nouvelles en fait. Ils se sont arrêtés à une île à côté, du côté de 4K. Pour, si tu veux regarder sur une carte où ça se trouve. Et se rapprocher de l'île San Salvador des Bahamas pour commencer à faire à attendre la bonne fenêtre pour traverser. Ça avait l'air de se préciser, mais bon, il faisait ses petits calculs, il avait l'air d'être bien organisé. Pour moi, les équipiers partaient avec un bon capitaine et une famille. Alors ça allait leur faire aussi pas mal de bien. Dans l'idée, on va Starfish, là-bas. Bah ouais, j'ai pas pu m'empêcher. J'avais vraiment envie de te filmer de faire quelques images de tous les mouillages qu'il y a tout le long. Là, je vais te montrer, après je te montrerai, dans cette zone-là, tu as énormément de Québécois, et on n'y est pas encore allé, c'est ça qui est terrible. Donc du coup, parce qu'en même temps on cherche, tu sais, nous des Québécois qui vont faire le trajet pour remonter, et comme ça on pourrait faire le trajet en même temps qu'eux. Et d'ailleurs, selon la carte, le Kata, le rouge, là ils sont dans le chenal d'ailleurs. Hein. Il y a un chenal, il faut bien le repérer. Tiens, d'ailleurs, lui là-bas, là, le bateau moteur, il est dans le chenal, alors il est au mouillage. Ma foi. Et ouais, on n'est pas allé voir, du coup j'ai cherché sur internet des Québécois, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors que pourtant ils sont tous là. Mais on est quand même tombé sur des gens qui nous ont entendu discuter dans le magasin, un couple de Français. Un gars qui travaillait chez Edel, qui nous a conseillé, lui il en a fait pas mal des remontées, donc il nous a dit vous allez là, vous savez de ça. Enfin je te ferai découvrir ça au fur et à mesure de toute façon. Pour le moment, beaucoup de choses restent de la spéculation et les infos des uns, je sais pas moi, si c'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans qu'il a remonté l'intracostal, je sais pas si les infos sont toujours à jour, surtout quand je vois les commentaires qu'il y a sur internet. Comme quoi, il y a plein d'endroits où on tape. Et ce monsieur me disait que lui, il a remonté des bateaux de course, donc avec des grands tirants d'eau. Et ça passait quasiment partout. Bon, on verra bien. On verra bien. Toujours des petites images. Bon, je vais guider la petite dame parce que la petite dame, elle est à la barre et elle attend mes instructions là quand même. C'est bon, on peut remonter où? Honeymoon Beach, lune de miel. Ouais, c'est parce que j'ai demandé, mais sinon je savais pas que ça voulait dire ça. Honeymoon Beach, lune de miel, plage de lune de miel. C'est vrai que c'est beau, ce petit sable ultra clair. Entouré de cette verdure. Un peu paradisiaque. Par contre, ils ont dû jeter de la chaîne, hein, parce que là, il y a 8 mètres de fond minimum. Ou alors, ils sont allés le mettre. Enfin, je sais pas, après, ils se débrouillent. Ah, nous, on va pas bien loin. Hein. Je t'ai dit Starfish un peu plus loin. Mais en fait, c'est magnifique. J'arrête pas de dire, il faut que je filme ça, c'est beau. Oh, faut que je filme ça, c'est beau. Quel bonheur. Ouais, je sais, ça faisait longtemps que je te l'avais pas dit, mais quel bonheur. Le monument. Alors là, il va falloir qu'on se renseigne sur ce à quoi sert ce monument.
On voulait aller du coup, comme je t'ai dit, à Starfish qui est là-bas. Mais on a vu qu'il y a le kata qui devait partir ce matin est toujours là. Donc on va passer leur faire on va manger et on va passer leur faire un petit coucou. C'est eux qui ont des petites infos éventuellement sur l'intracostal. Les noix de coco, tu crois qu'on les ouvre comment? Tiens, dans ma super table que je suis en train de rénover. Une fois épluchées, tu les laisses en plein soleil et après elles s'ouvrent toutes seules. Tu vois les fissures comme en bas. Du coup il y en avait une là, un tout petit coup de tournevis, mais vraiment, c'est sans forcer. Hein. Hop là. Regarde ça. Regarde ça. Regarde. C'est trop bon. Regarde comme elle était pleine celle-là. De l'eau de coco, fraîchement cueillie. Enfin, fraîchement Voilà. faite. Parce qu'on l'a cueillie depuis un moment, mais... Du coup elle est chaude. Oh. Enfin elle est tiède. Tu veux goûter? Attends, après, je vais goûter après. Là il n'y en a plus après. Demande aux spectateurs s'ils veulent goûter. Les spectateurs ils sont pas là. Et on les fait rêver de nous. C'est super bon. C'est super bon. Et ça c'est une technique qu'on a découvert grâce à nos équipiers. Je sais même plus comment eux... Comment est-ce que eux ils l'ont découvert? Sur leur ancien bateau, je crois, non? Je sais pas. Ah non, bon, bref. Je crois que c'est en Dominique. En Dominique, Pendant je leur crois que c'est de... petite excursion en Dominique. Ouais. Ah bah elle est là. D'ailleurs, tu vois, quand tu... Il y en a une autre ici, celle-là on la voit bien. Tu vois, quand tu le laisses en plein soleil, allez, 1 heure après, ça se fissure comme ça. Et en haut, elle était encore plus grande. Donc vraiment, il n'y a même pas la marque du tournevis parce que, bah voilà. Pas besoin. Il n'y a pas besoin, c'est vraiment sans forcer. Hein. C'est vraiment, bah allez, peut-être un petit peu... Ça va bien se passer. Et après, il y a tout ça à manger. Miam, 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 miam. Ouais. Oh, bon ben, écoute, Starfish. Tiens, voilà quelques photos. On a essayé de faire un petit peu, mais c'est vrai que l'appareil photo, je ne le maîtrise pas encore. C'est un peu la galère, mais bon, il y a des étoiles de mer, elles sont énormes, vraiment énormes, elles sont plus grosses que ma main. Et retour ici. Ouais, j'ai pas de vidéo à te montrer comme je pouvais faire avant. On a bien choisi notre soir hein, pour venir ici. Hein. Outre le vent, alors tu as déjà le super gros, là, qui a la musique à fond. Alors dans le genre près, il est passé très proche. Si Corail se mettait à tourner un peu, tu sais, à cause du vent, on lui rentrait dedans. Pourtant on n'est pas dans le chenal. Hein. L'eau transparente toujours. Oui, on va être sur le coucher de soleil. Et en fait, ce soir, ils ont décidé de faire la teuf pour célébrer la fin. En fait, ils ont décidé de le faire là, plutôt qu'à Georgetown. Donc ils vont faire ça ici, la célébration de fermeture de la regatta. Et donc en fait, hier soir, quand on est allé à terre, hop là, est-ce que tu me vois si je fais ça? Ah, je sais pas trop, hein. Du coup, ah bah tiens, du coup eux ils se cassent. Eh bah franchement je me tâte. Parce qu'ils passent juste à côté de nous, vraiment tous, et avec un coup dans le nez, je suis pas sûr que ils finissent pas par nous rentrer dans. Bah tiens, regarde donc là, j'ai un exemple là. Là j'ai un exemple là. Voilà, il fait le kéké. Et on n'est pas dans le chenal, hein. On n'est pas du tout dans un chenal ou dans une voie de passage. Hein. Voilà, évidemment. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Et s'il faut bouger en pleine nuit, bah ça me dérange pas de bouger en pleine nuit parce que si c'est comme hier soir, la fête va durer jusqu'à pas d'heure. Et le catamaran que tu viens de voir partir, il est probable qu'on prenne la route un petit peu avec eux. Ils montent à Toronto, donc on risque de faire un petit peu de voyage avec eux. Mais on parle pas trop le français, nous. Eux, ils parlent à peine français, nous, on parle à peine l'anglais. Donc, allez, musique à donf, droit d'auteur, nickel. Bon, bah du coup, on a décidé de partir. Ah, regarde, pile là où on était, tu vois le gros style de transporteur de passagers, là, le gros taxi-boat, il va passer précisément là où on était.
je pense qu'on fait bien de partir. Et alors là, les jet skis qui nous ont frôlés, c'est... Ah, on fait bien de partir. La musique, c'est pas grave, c'est de la merde. C'est chacun son choix. Oui ma chérie, tout va bien, t'inquiète pas. C'est vrai, quand on voit juste 1.2 ici, ça fait un peu bizarre. Mais c'est sous la quille. Ah, tu veux jeter l'encre ici? Bah ouais. D'accord. C'est bon, D'accord. Ouais. Voilà, on y est. Et je voulais te montrer, tu vois les deux taches là, c'est deux énormes étoiles de mer. Deux énormes. Bah nous on va aller les voir demain. Parce que de toute façon on part quoi, que vers midi? Ouais, avec midi, avec les Canadiens. comment ils s'appellent leur bateau? Indy. Immatriculé à Toronto. Ouais, au moins on est un peu plus loin. Je pense que les kékés en scooter ils vont arrêter dès qu'il va faire nuit. Mais je me sens plus en sécurité. C'est vrai que je commençais à être vraiment pas bien. Il faut vraiment suivre son intuition en mer. Ça c'est quelque chose, ça s'est avéré, mais à chaque fois idéal. Il faut vraiment suivre son instinct. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, casse-toi. C'est pas grave, il fait nuit, c'est pas grave. Vaut mieux ça plutôt que se dire bah ouais mais j'ai un trou dans le bateau parce qu'il y a un couillon qui savait pas où aller. Coucher de soleil, bon, j'ai pas grand chose à te montrer. Là, le coucher de soleil est nuageux. Sympa les petites étoiles en dessous, hein, désolé, ça, il n'y a pas le stabilisateur sur l'appareil photo. Mais bon, j'ai fait de mon mieux, enfin je l'ai pas encore fait au moment où je te causais, hein. Mais je sais que j'aurais fait de mon mieux sur le logiciel pour t'apporter quelque chose de correct. Les plans viennent de changer à l'instant même, tout de suite, maintenant même. Corail était prêt. Attends, je retourne la caméra pour que tu voies. Voilà, ça retourne. Bon, je viens de couper les boutons, évidemment. Je viens de descendre. Je me suis dit, tiens, il y a le téléphone, je vais le prendre. Alors ici, tout le monde chatte sur le 68. Pendant que j'y pense, parce que ça, c'est quelque chose dont même moi, je veux me souvenir. Donc, il y a le 68 qui, ici, c'est un peu comme le 16, mais un peu plus communauté. Donc, il y a des gens qui posent des questions, machin, tout ça. Si le gaz est ouvert, le gaz est ouvert. L'entreprise où tu peux faire remplir ta bouteille de gaz, si elle est ouverte pour la faire remplir la bouteille de gaz. Voilà. Les supermarchés, les machins, les petits conseils, partage de taxi. Et tu as surtout un truc que j'adore. Vraiment, vraiment, j'adore ça. Le canal 69... Non, le 72, exact. Le 72, tous les jours à 8h du matin, il y a quelqu'un qui prend le contrôle. Comme une sorte de radio, et il te parle de... Alors du coup, il lance un appel à tous ceux qui viennent d'arriver. Qui vient d'arriver, quel bateau vient d'arriver, on vient d'arriver de tel endroit, voilà, super. Tous les départs du jour, et ça c'est formidable, tu sais, tous les bateaux. Attends, si je retourne à nouveau pour te parler. Ouais, je sais même pas si je suis bien cadré. Et du coup, enfin voilà quoi, il t'annonce la météo, tu peux parler et dire quand est-ce que tu arrives, quand est-ce que tu pars, les différentes entreprises, si elles ont des annonces à faire, les partages de taxis, vraiment la communauté. Et ça, c'est formidable, j'adore ça. Et puis alors, pour faire travailler la langue, t'entends du coup toutes les VHF différentes des uns des autres, il y en a qui parlent, mais je crois qu'ils ont et pommes de terre et chewing-gum dans la bouche en même temps quand ils parlent. Ah, c'est tout en américain, hein. C'est des Américains ici, hein. Bref, tout ça pour te dire à la base que nous on levait l'ancre à midi, il est midi 2 et on est toujours là. On devait partir, je t'ai dit, avec Indy, un kata et apparemment avec d'autres bateaux. Donc ça c'est cool, moi j'adore naviguer en flotti. Tu vois, l'annexe est relevée, la tablette est à poste. J'étais tout prêt moi, j'étais tout prêt. Et du coup, ouais, parce que sur Indy, il parle, je sais même pas si je l'ai déjà dit, il parle un peu français et beaucoup américain. Ils sont de Toronto. Mais ça va, franchement, leur accent est vachement compréhensible. Ah ouais? Non, ouais, franchement, ça va. Ouais, elle prend le temps de parler, même des fois quand on comprend pas, elle fait la traduction en français, c'est cool, c'est vraiment super. Non, Là, pour progresser dans les langues, c'est formidable. Alors du coup, parce que la grosse stuff hier, elle a pas duré jusqu'à pas d'heure.
la grosse stuff qui était sur la plage, que nous on s'est déménagé, bah en fait à 20h elle était terminée. Et Indy est parti vers 6h je crois. Et là on vient de leur dire que nous, bah, elle s'est arrêtée à 8h et eux, bah, elle a duré jusqu'à 4h du matin. Donc ils étaient dégoûtés parce que ce matin ils avaient quelqu'un à emmener à l'aéroport. Voilà. Donc l'annexe est suffisamment levée comme tu peux le voir pour qu'on puisse passer en dessous. Mais il y a le zoom de mi ou quoi? Ah non, c'est l'habitude du grand angle. D'accord. Hop là, un bateau qui arrive, machin, tout ça, enfin voilà, toujours un petit tour d'horizon. Donc bah du coup en discutant, on va faire un bon point ensemble, tous ensemble. Je pense sur le catamaran parce qu'il c'est le plus grand. Là où on veut s'arrêter les uns les autres. Donc nous on a dit Rudder Cay, Staniel Cay. Et après on sait pas, et après Nassau. Donc on devrait suivre ensemble jusqu'à Nassau, donc ça déjà c'est cool. Et sûrement tout le monde remonte, il y a plein de bateaux qui remontent. Bah du coup dans les départures de ce matin, à la VHF, il y avait Indy qui disait qu'il partait aujourd'hui. Mais comme c'est un catamaran, voilà. Nord-Est, c'est ils sont à 60 degrés du vent, donc demain c'est mieux, donc bah demain. Et c'est vrai qu'on n'est pas pressé nous, donc on fera ça nous aussi, voilà. En même temps que je te tchatche, je te montre un peu la vue, comme ça c'est pas mal vidé, comme il y a de plus en plus de bateaux qui viennent se mettre un peu plus par ici parce qu'ils ont mal dormi. Et après tout le monde s'en va vers le nord. Ce matin il y en avait un vers Boston, il y en avait un qui partait vers les Sandblas. C'est formidable. Vraiment formidable, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait mettre en place, je trouve ça mais tellement bien, c'est la petite communauté de la mer, bah là je trouve qu'elle est encore plus présente, voilà. C'était juste pour dire tout ça. Voilà, à bientôt. Voilà. 7h du matin, ancre levée, enfin levée à 7h, on s'en va. Là le but c'est de passer entre les deux bateaux parce que lui, il est vraiment dans le chenal. Starfish Beach, en face du monument dont on sait toujours pas trop ce que c'est. Avec le voilier Indy, ils sont passés hier à bord. On a tchatché pendant plus d'1 heure en anglais et en français. Donc du coup c'était assez intéressant. Alors on a fait un super point au niveau carte, au niveau choses à voir, à faire. Bon, nous on part. Là ils viennent de nous appeler pour nous dire qu'ils partaient vers 7h30, 8h puisqu'un deux autres bateaux se joignaient à nous. On va être quelques bateaux. Ouais. Hein, me filme pas la tête du matin. Ah ouais, c'est ta tête du matin. Oh, ça c'est cool. Allez, l'aventure reprend. Ça fait plaisir. Je crois qu'on a tous les mêmes cartes. Hein. Comme il y a un petit trajet à faire, à éviter et qu'il est que sur Aquamap, je te fais un petit point Aquamap juste avant la fin de cette vidéo. Je te ferai un point Aquamap. Et encore, je sais pas s'il y a. On verra. Ok, hein, bon voilà. Tout ça pour te dire que devant nous, bon, il est un peu loin, mais il y a quelqu'un devant nous et derrière nous, ils sont deux. Tu les vois? Oui, tu les vois. Oui. Ouais, après, je peux zoomer, mais c'est dégueulasse. On fait tous le même S pour sortir. Donc on a tous les mêmes cartes. De toute façon, tout le monde nous a dit aux Bahamas Aquamap. Partout ailleurs, Navionics fait très bien le travail, mais Aquamap. Pourtant, des logiciels de cartographie, il y en a plein. Mais ça utilise des cartes d'un cahier, enfin des vraies cartes officielles du local. Et on a vu, il y a vraiment des écarts entre Navionics et Aquamap. Il y a vraiment des endroits où, bah, si on avait suivi... Oh, encore des étoiles de mer. Si on avait suivi l'itinéraire de Navionics, eh ben on aurait touché. Mais il y en a plein, il y en a encore plein. Ah, au téléphone, ça rend pas bien. Hein. Là, c'est des cailloux. La GV est toujours ouverte et on doit avoir un courant contre nous parce qu'à 1500 tours, on fait à peine du 4 nœuds. Donc bon, c'est super beau ça, super beau. Alors, on en est où, capitaine? Il est quoi? Il est midi et demi? Ouais.
Le paquet de chips il est fini, ou presque. Le paysage c'est le même depuis qu'on est parti en fait. Donc c'est vraiment de l'eau, mais là on est surtout moteur plus voile. Parce que bah on se la traîne et on a même les copains en kata qui nous ont dépassés il y a une bonne demi-heure. Ouais, pour la vue c'est ça, depuis qu'on est parti en fait c'est ça, c'est de la terre à 2000, donc elle est à peu près à 1 000 et demi de nous. Et c'est ça, et la même chose partout tout le long. Et au niveau profondeur ça oscille entre 10 mètres et plus de 120 mètres. Donc c'est-à-dire qu'on voit 10 mètres sur le sondeur, là il y a 22 mètres, et après, last. Ça veut dire plus de 120 mètres de fond. Voilà, donc si jamais il y a des amateurs d'apnée et de plongée, et ben... Et ben ici il y a de quoi s'amuser. Faut venir aux Bahamas. Alors, les miquettes un peu ou bien? Les miquettes. Je vais montrer après sur la carte. Et donc, moi... un fort courant, je suis à 1900 tours, nous faisions du 2 nœuds. Parce que regardez derrière. Je sais pas si ça moutonne encore, je reste rivé sur la route. Ça bouillonne, en fait on vient de passer un fort courant. Un peu comme, pour donner une comparaison, ça m'a rappelé un petit peu Gibraltar. Gibraltar avec ce mélange de courant où il faut choisir le bon moment pour passer. Attends, j'ai 3 mètres sous la quille. Bon, c'est prévu. Je filme un peu les alentours en attendant. Ouais, c'est super joli, c'est vraiment beau. Attends, je te fais un plan du paysage et je reviens sur toi. Mais en largeur, il n'y a vraiment pas énorme en fait, c'est ça le truc. Ah, c'est somptueux. C'est super joli. Mais par contre, voilà quoi. Ah, ça se mérite. Ça se mérite. Regarde les fonds. Ouais, parce qu'on vous dit pas, mais on va sur un spot particulier. Ah, c'est la prochaine vidéo, tu dis pas. Mais bon, quelqu'un qui est un peu malin, il va voir un peu qu'est-ce qu'il y a à Current Cay. Current Cay. Non, c'est pas Current Cay, c'est Rudder Cut Cay. Rudder Cut Cay. Bon, bah, à bientôt. Hein. C'est paradisiaque. Bon, je suis toujours à la barre. Il y a du monde en fait. Bon, on s'attendait un peu à ce qu'il y ait du monde, mais comme les Américains plongent pas, il y a toujours ce courant, tu vois, je suis à 1700 tours, on voit que dalle, 1700 tours, je fais du 3,5 nœuds, je vais essayer de passer pas trop proche de celui qui est là, et en même temps derrière les katas, et le truc qu'on veut avoir, oh il y a une belle grotte là aussi, beau, joli, la plage est belle, ah c'est joli, écoute on jette l'ancre, et je te reprends. Regardez-la, toute fière qu'elle vient de jeter l'ancre. Pour la première fois, c'est elle qui vient de jeter l'ancre. Allez hop, on est bon. Hop, hop. Et hop, on coupe tout. 1,8. J'ai mis 20 mètres. Bon, enfin elle a mis. Hop. Une eau des plus magnifiques, comme d'hab. Indy est juste devant, le catamaran. Ils nous ont doublé, mais alors une vitesse. Et c'est magique. Et il y a une grotte là aussi. Ça, je savais pas. On vient pour quelque chose de bien précis, mais on découvre des grottes aussi. Ah, c'est cool. Oh, c'est beau. C'est beau. Ah non, c'est pas dégueu, non, comme elle dit. Hey, joli le catch. Indy est juste devant. Et c'est vrai que la passe là-bas, c'est la largeur qui était un peu stressante à cause des bancs de sable qui se déplacent. Donc il faut faire très attention, donc c'est surtout ça. Mais ça vaut le coup. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de bateaux. Je savais qu'il y aurait des bateaux, mais pas autant que ça. Ah, le petit bruit dans la grotte. On va mettre l'annexe à l'eau, on va aller voir ça. Bon, pour toi, c'est pour la prochaine vidéo. Hein. Tu arrêtes, tu te calmes. Hein, je sais que tu es prêt là dans les commentaires, prêt à mettre des trucs, des machins. C'est pas fini la vidéo. On va parler un peu de Aquamap. Je vais te montrer un petit peu sur la carte ce que ça donne. Allez hop, à l'intérieur sur la tablette. Donc toi tu as plutôt l'habitude de ça, une configuration comme ça avec un avionics quoi. Mais il existe Aquamap avec une icône un peu comme ça. Et ça se présente, enfin c'est les réglages qu'on peut faire, que j'ai choisi de mettre. Donc on est vraiment sur la vue cahier, le cahier des cartes. Hop là, par contre c'est très sensible pour tourner. Hein.
Et ce que j'aime bien, c'est la petite fonction qui est ici quand tu as internet. D'ici, là, tu peux passer de la vue satellite, hop là, vers le bas, à la vue carte. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Donc bon, Georgetown. Alors attends, parce que c'est... La tablette est trop vieille pour y mettre un logiciel d'enregistrement. Voilà, des fois que tu te dis, il est con quand même, il aurait pu enregistrer dessus. Ben ouais, mais non, elle est trop vieille. Donc, Georgetown. Ici, on a eu notre premier mouillage ici. Après, on est venu là. Et il faut que j'essaye de ne pas bouger en même temps que je bouge une main et l'autre. Là, on a fait tout un chemin. Ce qui est bien, c'est que tu vois, il y a des tracés en mauve qui sont le tracé que prennent les voies principales, les axes principaux. Et donc, du coup, on peut, en suivant ces tracés-là, on est sûr d'avoir la profondeur. C'est un peu serré parfois, mais bon, ouais, ça passe. Donc, voilà pour le chemin qu'on a fait. Donc c'est pareil, on peut enregistrer la trace par rapport à un Navionics, sauf qu'on ne peut pas faire de... Comment ça s'appelle? De prévision d'itinéraire. Tu sais, comme sur Navionics où tu peux planifier un itinéraire. Là, tu peux le faire uniquement de façon manuelle, avec des petits points comme ça, des waypoints que tu te mets, des étoiles, tu vois. C'est assez sympa. Voilà, tu as des petites infos quand tu te mets un point de repère. Et hop, hop, là c'est moi qui m'avance aussi en même temps. Donc Rudder Cut Key, cette passe qu'on a fait ici. Donc là, on a eu un petit appel des copains qui nous ont dit, parce qu'en fait, eux, ils ont pu passer là tout droit, comme ça. Sauf qu'arrivés ici, ils étaient en train de se faire prendre par le courant, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les a rattrapés. Je les voyais, alors qu'on les voyait plus. Je les voyais, j'avais l'impression qu'ils avançaient plus. Et ils nous ont dit, non, non, tout va bien. Il y a juste un peu de courant, faudrait le faire uniquement au moteur. Donc ça tombe bien, c'est ce qui était prévu. Donc on a rangé le génois et la GV. Même s'il y avait très peu de vent, le peu qu'il y avait, ça soulageait par moments un peu le moteur. Donc là, vraiment, c'est le bain que tu viens de voir, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et comme pour repartir, on va devoir passer par là, logiquement, et dans la prochaine vidéo, tu es censé voir ça aussi. Voilà. Voilà. Donc là, il y a plusieurs mouillages, c'est ce que tu vois dehors, c'est paradisiaque. On va te faire plus d'images, je vais essayer de faire plus d'images dans la prochaine vidéo, quand même, du coin, même si bon. Et là, on va aller faire un petit tour. On va mettre l'annexe à flot, parce que je voulais vraiment me mettre dans la première baie, là où j'ai mis l'étoile, et au final, on s'est dit que non. Allez, c'est la vie. Toi, tu crois que Kiwi, il dort toujours? Là, il dort pas. On a coupé le moteur, il dort pas. Et je crois que Estelle, elle a faim. La tête dans le frigo. Et Kiwi, il réclame. Quand il y a le moteur, il est dans son coin, il est pas trop pénible, sauf quand il en a marre ou des fois il vient nous voir dehors. Voilà. Ça fait quand même 7h30 pour venir jusque là. Allez hop, il faut noter tout ça sur le cahier. Allez, après la petite sieste, regarde, tu la vois, elle est déjà en train de... L'annexe, elle est à l'eau. On a... Ah tiens, Indy qui débarque. Alors attends, que je voie en même temps ce que je filme. Indy... Ouais, là on les voit. Bon, ça t'a plu un peu ce format de vidéo sur téléphone? Moi pas du tout. On a un confort avec la GoPro qu'on n'arrive pas à avoir avec le téléphone, en tout cas pas avec les nôtres qu'on a actuellement. Allez, tu prends soin de toi et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.